Bonjour mes petites lumières Capricorne, bonjour les personnes qui passaient par là, merci, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, et là on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de mars. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations pour votre mois de mars. Allez, et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, je vous dis, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous parlera plus. Et si ça ne vous parle pas du tout, peut-être que ce sera pour une prochaine fois. Donc, n'hésitez pas. Allez, amis Capricorne, pour le mois de mars 2025. Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Capricorne, s'il vous plaît. Capricorne, mars 2025. J'aime pas quand elle se retourne, mais on a la force. On retrouve peut-être de l'énergie. Hein. Ouais. On retrouve de l'énergie, ami Capricorne. Vous voyez, l'empereur, ça va bien ensemble. J'ai envie de dire, alors, l'empereur, c'est la détermination. L'empereur, c'est la concrétisation des projets. C'est la confiance en soi. C'est la posture qu'on se donne. Ça peut être aussi le pouvoir sur le matériel, sur l'abondance, sur... Par contre, attention de ne pas être trop dans la rigidité, hein, au niveau relationnel. Et puis, j'ai envie de dire, ne soyez pas trop rigide non plus avec vous-même. Prenez soin de vous aussi, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Parce que des fois, on est trop déterminé, des fois, on va au bout de ses forces, et puis, bah, ça peut être au détriment de votre corps, ça peut être au détriment de vos muscles, ça peut être au détriment de votre fatigue. On n'est pas surhumain, hein, j'ai envie de dire. Donc, j'ai envie de dire, voilà, c'est comme si qu'on me disait, prenez soin de vous. Allez, les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire Capricorne, pour le... Ouais. Je dirais que le sommeil, il est un peu compliqué, ou il sera compliqué pour ce mois de mars. Il y a la lune là, et ou peut-être votre intuition qui vous... Ouais, il y a quelque chose par rapport à ça. Ah, il y a quelque chose qui change, hein. Il y a la roue qui tourne. Un nouveau départ aussi, peut-être ça, hein, où on vous donne encore plus de responsabilités, pourquoi pas. Ça. On prend un engagement aussi, pourquoi pas. Alors, tout ce qui est au niveau, je dirais, relationnel, sentimental, famille, tout ce qui est activité professionnelle, et tout ce qui est matériel et financier. Voilà. Allez, amis Capricorne. Eh oui, c'est bizarre, je ne suis pas étonnée du tout. Donc, amis Capricorne, il va falloir, dirais-je, un petit peu lever le pied. Parce que le travail, oui, 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 oui. Vous avez soif de réussite, vous avez soif de nouveaux projets, il n'y a pas de souci. Mais je dirais que, parce que le travail vous passionne, le travail vous monopolise, je dirais. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est ce qu'on me souffle. Donc peut-être qu'on va reprendre des études aussi, pour certains, d'accord? Parce que, alors, est-ce que ça va être une formation pour pouvoir... oui, il y a une libération. Ouais, j'ai l'impression qu'on se libère de certaines choses qui est dans comme dans une emprise. On se libère de certaines choses. Oui. Et vous en avez la carrure, vous en avez la posture, vous en avez je dirais, vous êtes déterminé à changer ça.
Donc là, émotionnellement, on me dit que c'est lourd à porter. C'est lourd à porter, mais amis Capricorne, vous avez le droit de craquer, vous avez le droit d'avoir des émotions, vous avez le droit de dire que c'est trop fatigant, c'est trop lourd, c'est trop... Oui, vous avez le droit de dire ça. D'accord? Bon, vous êtes vous avez besoin de... Comme c'est qu'on me dit que vous avez besoin d'aide, hein, qu'émotionnellement, c'est peut-être trop. Vous vous donnez peut-être trop d'exigences, trop pour être parfait, trop pour que ce soit... C'est ce que je ressens. D'accord? Là, on a le 7 de denier. D'accord? Donc, je dirais que vous allez récolter ce que vous allez semer. Tout ce qui est... En fin de compte, j'ai envie de dire... vous vous donnez tellement d'exigences pour être aimé, pour donner le meilleur de vous-même et émotionnellement, peut-être même en famille, peut-être même dans votre foyer, d'accord? Et je dirais que évidemment, vous êtes quand même couronné dans le sens que vous allez récolter. Mais je dirais que, vous voyez, un temps, il faut vous reposer. Émotionnellement, c'est un petit peu, ouais. Il y a quelque chose comme une détermination. J'ai l'impression que émotionnellement, vous dites pas tout. Émotionnellement, c'est comme si que vous cachez des choses, vous enfouez. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est douloureux? Parce que j'ai envie de dire, c'est lourd à porter. D'accord? Et à un moment donné, on dit qu'il faut couper. C'est ce que je ressens pour pouvoir récolter. Donc, c'est peut-être quelque chose qui date. Alors, ça peut être lié au passé, ça peut être lié à votre enfance, ça peut être lié à ça. Il faut couper certains liens peut-être, parce que c'est lourd à se donner autant de... comme si, qu'en fin de compte, il y a des moments relationnellement ou familial ou au foyer, vous n'êtes pas tout à fait vous-même parce que vous dites pas tout à fait les choses. Vous voulez toujours que ce soit bien, que ce soit beau, que ce soit arrondi, ami Capricorne. Le professionnel, on nous dit, ben oui. On a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, on s'autoflagelle, hein, d'accord? Donc, vous vous donnez trop d'exigences en tout. Vous êtes trop rigide, trop d'exigences. Donc, ce qui fait que, comment je vais vous dire ça? Comment je vais vous dire ça? Vous vous donnez tellement d'exigences à vouloir être le meilleur. Enfin, c'est pas. Alors, c'est pas le meilleur pour écraser les autres. Non, c'est le meilleur parce que vous aimez réussir, vous aimez, voilà. Et j'ai envie de dire que vous êtes tellement exigeant que du coup, c'est lourd, c'est vous autoflageller. Qu'est-ce qu'on dit? Ben oui, voilà, regardez, regardez. Il a sa main sur sa joue, là. Ben oui, le roi d'épée, je ne suis pas étonnée. Et puis, ça se trouve, on va encore avoir... Voilà, bon, il y a un changement. Il y a un changement, on est en action, mais pour moi, il y a trop de rigidité. Il y a trop de rigidité où vous donnez trop, où c'est vous qui vous autoflagellez à donner trop d'exigences, trop d'importance, trop de vous êtes trop perfectionniste. C'est-à-dire que voilà, bien sûr que vous avez des comptes au niveau du travail, d'accord, bien sûr, mais j'ai envie de dire, c'est pas parce que pour vous, vous avez besoin, il faut que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps parfait. Vous vous donnez pas le droit à l'erreur, vous vous donnez pas le droit. Ben, si j'ai pas fini aujourd'hui, c'est pas grave, ça sera demain. Si jamais au cas où il me faut plus de temps pour ce dossier, non, vous vous donnez trop d'exigences.
Alors, je dirais que, évidemment, vos efforts, on voit bien professionnellement, vos efforts sont toujours récompensés. D'accord? Et vous avez besoin, ça c'est votre adrénaline, la reconnaissance du public, la reconnaissance de vos supérieurs, la reconnaissance, vous avez besoin de victoire, vous avez besoin de, vous êtes déterminé à toujours, mais par contre, à quel prix? À quel prix? Donc, pensez à vous. Au niveau matériel et financier, donc l'équilibre, il y a un très bon équilibre au niveau matériel et financier. Oui, c'est ça. Et on a encore l'empereur. On a encore l'empereur. Et on a l'étoile. Au niveau financier, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes tellement déterminé à faire les choses, de toute façon, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Vous êtes une personne qui, vous voyez, et puis regardez, l'étoile, je dirais, c'est l'abondance au niveau financier. Donc, il peut y avoir un retour de justice. Ça peut être aussi peut-être une réévaluation par rapport à votre salaire, pourquoi pas, d'accord? Par rapport à votre détermination, organisation, peut-être que même on va vous proposer un poste supérieur parce que pour moi, je ressens une augmentation grâce à votre... C'est ça, vous donnez tellement de discipline qu'évidemment, vous pouvez être la leadership, ben évidemment. Ben oui, évidemment, on compte tellement sur vous. Vos dossiers c'est tellement carré, c'est tellement structuré, c'est tellement... Mais bon, j'ai envie de dire, alors oui, ça fait une personne qui a une grande réussite, mais par moment, ça vous prend la tête quand même, hein. Vous vous donnez de l'exigence. Donc, alors, il peut y avoir un changement, on peut vous proposer quelque chose. Par rapport, on reconnaît vos valeurs hein, professionnellement. Mm. Après, j'ai envie de dire pour certaines personnes que c'est tellement, vous vous donnez tellement de puissance que je me dis pourquoi pas de changer. Je dis pas pourquoi pas. Parce que le chariot, c'est la victoire, mais c'est le mouvement, c'est le changement, c'est l'éloignement, ce que je ressens. Parce que vous voyez, on s'en va avec le poing levé. Donc il peut qu'il y ait quelque chose qui va être tranché pour certaines personnes. Mais ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, à cette cadence-là, ça ne m'étonne pas. Vous êtes quelqu'un d'ardu au travail. Allez. Ah, il y a une trahison au niveau peut-être émotionnel, sentimental, familial, relationnel. Donc, mais bon, vous allez trancher. Ah ben oui, parce que vous êtes impartial. Hein. Voilà. Il n'y a pas deux fois de mesure. Peut-être que vous avez supporté, mais là... C'est bizarre, mais avant que je vois cette carte-là, c'est comme si qu'il y en a qui... Je ne sais pas. Est-ce que il y a des personnes qui vont trancher pour pouvoir se mettre à son compte? Je ne sais pas. Alors, il peut y avoir aussi des personnes un petit peu jalouses aussi par rapport, si vous avez une augmentation, si vous avez un nouveau poste, si vous avez... On peut vous montrer du doigt hein, par rapport à... Ça peut être de la jalousie. Parce qu'en fin de compte, peut-être qu'on va vous donner le poste alors que vous êtes le plus jeune, vous êtes le dernier arrivé, vous êtes ceci. Et en fin de compte, ça peut être ça. Hein. Il y a des personnes qui peuvent...
Ça peut être ça, ou ça peut être le fait aussi que je dirais que il y a des personnes qui vont se mettre à leur compte. Mais si vous êtes à votre compte, vous vous donnez beaucoup de pression. Parce que je ressens l'empereur, c'est une personne à son compte. D'accord? Donc voilà mes petites lumières, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications de toutes mes vidéos. Et pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Donc, je vous souhaite un très très bon mois de mars, d'accord? Et surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci.